Bonjour, soyez bénis. Je sais que vous êtes nombreux à avoir attendu ce moment. Effectivement, la CAN est passée, la Côte d'Ivoire a remporté. Nous bénissons Dieu pour toutes les nations qui ont participé et celles qui ont permis à réaliser cet exploit, ce bon accueil et surtout du fait que l'Afrique s'est réunie et ça c'est quelque chose de inestimable. Alors, je suis le révérend Doxa pour ceux qui nous prennent en marche et vous êtes connectés cet après-midi pour que nous puissions voir ensemble les fondamentaux de la présence en ligne. Les fondamentaux de la présence en ligne. Il est important de savoir pourquoi est-ce que je suis en ligne. De savoir le pourquoi va définir et déterminer le chemin à prendre ou effectivement comment s'y prendre pour bien faire et pour mieux faire. Vous savez, nous sommes tous à l'école des réseaux sociaux. Nous sommes tous à l'école des réseaux sociaux parce que chaque jour que Dieu fait, il y a de l'avancée. Chaque jour que Dieu fait, il y a de la créativité. Chaque jour que Dieu fait, il y a des innovations et nous apprenons tous. Les cours que nous avons eus au marketing il y a de cela 15 à 20 ans ne sont pas forcément aujourd'hui de l'actualité. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir se recycler et les réseaux sociaux sont venus avec un nouveau modèle, sinon je dirais Internet est venu avec de nouvelles solutions, des nouvelles méthodes d'approche en termes de communication. Quand je suis en ligne, c'est pour partager. Et quand on parle de réseau social, c'est pour effectivement partager pas forcément son quotidien, mais partager avec l'autre, apporter à l'autre et aussi recevoir de l'autre. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est l'une des raisons fondamentales de la création des réseaux sociaux, c'est-à-dire demeurer toujours dans le social. Alors, une chose importante à comprendre, c'est que être sur les réseaux sociaux, communiquer sur les réseaux sociaux, avoir de la présence sur les réseaux sociaux, c'est également la continuité de la vie en réalité. Parce qu'on parle de vie virtuelle, mais au fait, la vie virtuelle a une identité. Toute personne qui est sur un réseau social ou sur Internet laisse ses empreintes digitales, ses empreintes, je dirais, numériques. Chaque fois que vous postez, chaque fois que vous identifiez sur un forum, sur un site quelconque ou bien sur un réseau social, vous marquez de votre présence et vous vous personnalisez en ligne. Donc, ce qui veut dire que vous avez une identité et l'on peut vous retracer, l'on peut savoir où vous êtes en temps réel par géolocalisation. On peut savoir où vous êtes, là où vous avez enregistré, là où vous avez été pour la première fois. Et aujourd'hui, avec les outils digitaux ou les applications qui sont sur nos smartphones ou bien nos montres, il y a la possibilité, des options de localisation, de géolocalisation qui peuvent te donner en fin de journée de retracer le résultat de tout ton parcours, d'où tu es passé, de ce que tu as fait, à quel endroit, et même par moment avec qui tu as été, tu peux avoir cette donnée-là en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique a bel et bien une identité et une géolocalisation. Ça, c'est quelque chose à souligner. Il faudrait souligner que nous, en tant qu'être humain, partout où vous pouvez être, quoi que vous soyez à Washington, vous êtes à Paris, vous êtes à Tokyo, où que vous pouvez vous trouver, sachez que vous avez votre présence en ligne, vous identifie, vous êtes lié à votre présence en ligne. Aujourd'hui, dans ce nouveau langage, on apprend ce qu'on appelle les avatars, c'est-à-dire avec un avatar, tu peux te représenter sur le plan numérique en ligne. Donc, tu as une personnalité, tu as une image, tu as une identité. Pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook, vous êtes enregistré, vous avez un profil Facebook. Aujourd'hui, Facebook, avec le méta, exige pour ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui ont du business en ligne et qui voudraient également faire connaître leur affaire ou bien avoir fait du profit financier en ligne, ils sont obligés d'enregistrer leur nom en tant que tel. C'est-à-dire, si c'est une entreprise, la même entité qui existe dans un pays, c'est-à-dire si le pays est enregistré en tant qu'entreprise et que tu as un registre de commerce, ce numéro de registre de commerce doit être validé lors de ta certification sur le méta. Je veux dire en terre à terre que si tu dois exister sur Facebook,
dans le méta et faire du profit, tu dois donner des informations sensibles. Et ces informations sensibles, ce sont des informations qui sont reliées à tes activités physiques, à ta personnalité physique. Il y a des personnes qui n'ont pas de certification, qui n'ont pas fait certifier leur compte Facebook, leur profil Facebook ou leur page Facebook. Ces personnes-là entrent par moment dans certaines pénalités parce que quand leurs comptes sont piratés, on ne peut rien faire pour eux. Il y a des gens qui avaient des millions d'abonnés sur les chaînes qui ont été piratés mais qui n'ont pas pu récupérer leur compte, n'ont pas pu récupérer leur page. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas certifiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas identifiés selon les normes de Facebook. Et ça, c'est pareil. Et même si vous allez sur YouTube, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas faire des revendications. Vous ne pouvez pas non plus demander que l'on puisse vous assister. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas véritablement identifié. Le cas de l'identification est très important. Donc, je viens sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je suis sur Internet. Pourquoi? En réalité, le fait d'exister sur Internet, c'est aussi exister dans la vie physique. Le fait que tu existes dans la vie physique et que tu as des activités sur Internet ou tu as des rapports, quelle que soit ta présence en ligne, c'est pourquoi la motivation de ta présence en ligne, si c'est pour faire des affaires, si c'est pour simplement avoir l'actualité au quotidien avec toi, si c'est pour partager avec d'autres personnes, si c'est simplement même sur le plan entreprise professionnelle et que tu dois partager des informations avec des collaborateurs, des collègues ou ton patron, le fait d'être présent en ligne doit te donner une identité. Tu dois avoir absolument une identité. Alors, allons-y tout doucement. Aujourd'hui, je vous ai demandé d'être là pour partager avec vous les fondamentaux de la présence en ligne. Les fondamentaux de la présence en ligne. J'ai commencé les réseaux sociaux, beaucoup de personnes m'ont félicité, m'ont apporté beaucoup leur concours, mais en réalité, je voudrais retracer plus ou moins mon parcours. Je vais partager avec toi quelques secrets. Je vais te donner la possibilité de ne plus faire des erreurs qui nous ont empêchés de bénéficier de non-potentialités que regorgeaient les activités en ligne, les réseaux sociaux et même Internet tout court. Des choses que nous avons ignorées, qui nous ont fait perdre, mais grâce à Dieu, nous avons pu rattraper cela parce qu'on a accepté d'apprendre. Une chose que je voudrais dire pour tous ceux qui nous suivent et qui veulent faire comme nous ou qui veulent faire mieux que nous, vous devez savoir que réussir en ligne nécessite un minimum de compétences, un minimum de connaissances. Vous devez avoir des prérequis. Si vous ne les avez pas, vous devez vous acquérir d'un savoir afin de pouvoir réussir. Sinon, il y a des personnes, le fait d'avoir de la visibilité ne veut pas dire que tu as réussi sur les réseaux sociaux. Réussir sur les réseaux sociaux ou bien réussir en ligne, c'est d'atteindre certains objectifs. Et pour ceux qui sont pasteurs, pour ceux qui avaient des églises, qui avaient des organisations en ligne, vous devez savoir que réussir en ligne, c'est au-delà d'avoir de la visibilité seulement. Réussir en ligne, c'est au-delà. Nous avons tous une mission commune. Pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, c'est de gagner des âmes à Christ. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, il y a des organismes, il y a des églises, il y a des pasteurs qui ont compris l'enjeu des réseaux sociaux et du digital, qui ont compris l'enjeu d'avoir une présence en ligne et qui vont au-delà de simple figurer d'avoir une visibilité. Ils vont au-delà parce que l'œuvre de Dieu que nous faisons peut mieux se porter en ligne. Ça, je vous le garantis. Celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a plusieurs plateformes et qui aide à permettre à ce que plusieurs organismes qui réussissent en ligne puissent atteindre leurs objectifs. Ce que tu fais physiquement peut se traduire numériquement. Donc, tu gagneras doublement, tu gagneras triplement. Le fait de savoir pourquoi tu es en ligne et comment communiquer en ligne, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment communiquer sur Internet. La raison fondamentale pour laquelle tu es sur Internet peut regorger tellement de profits que tu ne peux pas t'imaginer. J'ai commencé en 2017. À l'époque, il y avait Messenger. Il n'y avait pas encore les directs que nous connaissons. Il n'y avait pas plusieurs options sur les réseaux sociaux. Je vais parler en particulier de Facebook. Je crois qu'il y avait Periscope, il y avait Skype et il y avait Facebook. WhatsApp même n'était pas encore WhatsApp Live pour plusieurs personnes. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore l'existence de TikTok. Il n'y avait pas encore l'existence de Snapchat. Il n'y avait pas encore l'existence de plusieurs autres réseaux sociaux. Mais Facebook existait et c'était sur Messenger. J'ai l'une de mes filles spirituelles qui était en Islande. Et là-bas, elle avait des difficultés à adorer le Seigneur tous les dimanches. Parce que le lieu où elle était, du lieu où elle était à son lieu de culte, cela faisait 2 heures de route. 2 heures de route. Et c'était vraiment pénible pour elle parce que le dimanche était son seul jour de repos. Donc imaginez-vous qu'elle devait faire 4 heures par jour. Elle devait faire 4 chaque dimanche
pour accéder au culte. C'est-à-dire, 2 heures aller, 2 heures retour, ça lui faisait 4 heures. Elle va assister au culte 2 heures, ça lui faisait 6 heures. Le dimanche. Or, vous savez que nos frères qui font le Jossi en Europe, c'est pas aussi évident pour eux de trouver un temps de repos. Donc, seul le dimanche était pour elle le moment où elle pouvait récupérer. Alors, elle devait se taper 4 heures de route chaque dimanche. C'était pénible. Et puis le soir, trouver le moyen de pouvoir voir la famille. Et puis le lendemain, répondre le service pour encore 6 jours de dur labeur. Il lui fallait trouver une solution. C'est comme ça. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'ai apporté des exhortations. Vous pouvez aller remonter dans l'historique, vous verrez. Quand j'ai commencé à faire des enseignements en ligne. Mais une chose qui m'a réussi, là je tiens à vous le dire, c'est que les enseignements que j'apportais étaient des thématiques et je suivais une méthodologie. Là, j'ai compris qu'en réalité, avoir une existence en ligne doit être réfléchi. Ce n'est pas d'être présent pour être présent. Ce n'est pas avoir de faire la visibilité pour de la visibilité. Si vous êtes méthodique, vous êtes objectif, vous ferez plus de moissons. La moisson dans tous les côtés. Et là, moi, je ne savais pas au départ, mais une chose était sûre, j'avais commencé méthodiquement. Je prenais un thème, une thématique, et je traitais la thématique. À l'époque, je ne faisais pas de vidéo encore, mais ce que je faisais des tests, je faisais des posts, des images illustratives, et puis je mettais un post, je mettais un verset, et je faisais un mini enseignement. Et donc, la thématique était subdivisée en plusieurs sous-thèmes, et je traitais cela sur tout le mois. Donc, je donnais un thème pour le mois, et je restais constant sur mon thème. Je vous assure qu'en peu de temps, j'ai eu des abonnés, des personnes qui se sont abonnées à, c'était pas encore ma page, à mon profil Facebook, juste à cause du contenu que je leur permettais d'avoir, juste à cause du contenu qui enrichissait leur vie spirituelle. Et j'ai commencé à avoir des vrais abonnés, pas des gens qui venaient s'abonner juste pour m'espionner, pas des gens qui venaient parce que ça existe aujourd'hui, pas des gens qui venaient s'abonner juste pour savoir la qualité du travail que je faisais, mais des gens qui venaient parce que ce que j'apportais comme contenu était véritablement de qualité et qui leur permettait eux aussi de se développer et d'en apprendre. Donc, la première chose, quand nous sommes en ligne, on doit apporter une plus-value. On doit apporter quelque chose de bon. On doit apporter un contenu éducatif. Pour ceux qui sont croyants, ils doivent apporter un contenu qui pourrait aider les autres à se développer, aider les autres à se parfaire. En réalité, réussir en ligne, c'est ça. Pour ceux qui sont croyants, je veux parler des pasteurs, des églises de cela. Quand vous communiquez en ligne, ce n'est pas pour relayer simplement les photos de culte. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que beaucoup font des publications, des photos de leur église, de ce que le Seigneur a pu faire, mais en photo. C'est bon. Mais vous faites des photos qui ne sont pas très objectives. Des photos qui ne sont pas objectives, c'est-à-dire mettre les photos où vous avez une bonne posture, où on peut bien voir votre cravate. Mais ça n'apporte pas grand-chose dans la vie de ceux qui vont voir. Non, vous pouvez avoir des gens qui vont se désabonner à vous. C'est vrai, vous avez eu de la visibilité, ils ont pu avoir accès à votre profil, ils voient ce que vous faites, mais à cause du fait que la photo n'est pas objective, ils ne vont pas revenir une prochaine fois, ils risquent même de se désabonner. Veuillez partager le direct s'il vous plaît. Nous ne sommes pas attaqués, mais je voudrais qu'il y ait plus de personnes qui puissent bénéficier de ce temps que nous avons en ligne ensemble. Je voudrais que nous communions, ok? C'est vrai que nous sommes un peu pris par le temps, mais je ferai l'effort de pouvoir donner le maximum en 10, maximum 15 minutes, afin de donner un condensé d'éléments fondamentaux pour la présence en ligne. Et c'est ainsi que moi, j'ai, de façon objective, organisé mes thématiques, des sous-thèmes, et que je traitais, et j'ai commencé à avoir des abonnés, des gens qui étaient dans le besoin, des gens dont le profil, le type d'enseignement ou bien le type de contenu que je mettais en ligne intéressait vraiment. Et ils ont commencé à... Le jour où je ne mets pas en ligne, je vous assure que dans mon inbox, les gens réagissaient. Et c'est ainsi que la sœur, quand elle m'a découverte, elle m'a dit, papa, bon, elle a dit, papa, vraiment, j'ai besoin d'un encadrement, mais les dimanches, j'ai des difficultés, je ne peux pas faire le culte. En temps, moi, je partais faire le culte, je quittais une commune d'Abidjan pour une autre commune. Mais dans la distance, dans mon trajet, je faisais un culte avec elle. On faisait un culte, j'appelais cela le pré-culte. Donc à 5 h du matin, elle et moi, nous prions ensemble. Mais comme un culte en bonne et due forme, hein? Un culte en bonne et due forme, et c'était sur Messenger. Sur Messenger, je ne sais pas si aujourd'hui les gens continuent avec Messenger, mais c'était sur Messenger. Et puis, au fur et à mesure, elle en a parlé à l'une de ses amies qui s'est associée à nous,
Avec elle, d'autres personnes se sont associées et ainsi de suite, on a commencé à communiquer, à dire que tous les dimanches, à partir de 5 heures, nous avons un pré-culte en ligne. Et les gens ont commencé à s'abonner, ont commencé à suivre. Mais une chose que je ne savais pas, c'est que sur les réseaux sociaux, les choses vont très vite. Il fallait avoir une organisation, un agenda, parce que le Seigneur va me faire comprendre que c'était une mission d'être en ligne. Peut-être que vous êtes là en ligne pour juste partager votre quotidien, c'est bien. Ça, c'est vos objectifs. Mais je veux parler des hommes de Dieu. Je veux parler de l'Église. Nous avons une mission. De la même manière, vous pouvez vous vertuer à faire des réunions avec une équipe à l'Église. Les départements d'évangélisation, département de l'encadrement, département de la communication des masses médias. De cette même manière, si vous êtes en ligne, comprenez que vous devez mettre une équipe en ligne qui doit aussi travailler aux mêmes objectifs que l'équipe physique obtient ou mais l'équipe physique doit atteindre dans l'église. C'est pareil aussi sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir une équipe. C'est la raison pour laquelle je veux insister sur les prérequis, sur la formation. Parce que plusieurs ne savent pas comment communiquer. Et plusieurs veulent communiquer, mais communiquent mal. Ils communiquent mal. Ils font beaucoup de bruit, mais avec très peu de résultats concrets. Je ne parle pas des résultats du feu sur de la paille. Je parle des résultats qui construisent, qui bâtissent réellement. Vous devez avoir une équipe. Or, moi, je concentrais tout sur moi. Parce que le Seigneur m'a fait la grâce avec les formations et l'école. J'ai appris dans la communication et dans les médias, j'ai appris effectivement, certaines formations m'ont permis d'avoir certaines compétences. Donc, je fais le montage vidéo, je fais, comme on appelle, les créas en ce qui concerne Photoshop, Illustrator. Ce sont des outils que je maîtrise, ok? Donc, c'est un avantage pour moi. Mais pour vous qui êtes en ligne, ne publiez pas comme ça. Si vous devez illustrer un poste, vous devez avoir un community manager. Vous devez avoir un infographe. Attachez-vous des services pareils. Et je voudrais demander aux églises qui sont en ligne, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La communication, c'est un art. On va à l'école pour ça. Et quand on vient en ligne, on doit apporter notre personnalité, notre image, notre vision doit aussi avoir une empreinte en ligne. Et c'est ce qui va nous distinguer, c'est ce qui va nous catégoriser, c'est ce qui va nous mettre à part, c'est ce qui va faire que nous allons pouvoir véritablement atteindre les objectifs que nous sommes assignés ou que le Seigneur nous a donné d'atteindre. Ça, c'est important. Ayez une équipe qui a une petite compétence, un infographe. Si c'est une seule personne qui peut le faire, tant mieux. Mais vous devez avoir au moins un infographe. Le fait de mettre, par exemple, je reviens sur quelque chose, de mettre les photos en ligne après le culte. Mais il faut brander. Parce que j'ai retrouvé des images de certains pasteurs qui sont retrouvés sur des sites des églises dans d'autres contrées, dans d'autres pays, et qui ont pris ces images-là et qui les ont utilisées comme si c'était leur propre fidèle. Et j'ai vu que les gens ne savent pas ce qu'on appelle le droit sur l'image. J'ai vu que les gens ne savent pas qu'il est important pour tout ce qu'on met en ligne de laisser une identité. De sorte que ce que nous appartient puisse être un profit pour nous. Je vais vous expliquer ça peut-être un peu plus tard, dans quelques minutes, je vais vous en dire plus. Mais ce que vous devez retenir, c'est que votre présence en ligne produit du contenu. Et ce contenu doit être un contenu de qualité. Et pour fournir un contenu de qualité, vous devez avoir soit l'expertise pour cela, ou bien vous attacher les services d'autres personnes. Nous avons des amis et moi qui ont sollicité que je fasse partie de cette belle aventure. Nous avons mis en place ce qu'on appelle la Fondation Royale. C'est une fondation qui milite pour la sensibilisation des églises au digital. Savoir utiliser les outils, les leviers du digital pour réussir en ligne. Et donc, cette organisation qui est mise en place est pour l'église. Vous pouvez nous rentrer en contact avec nous. Vous pouvez nous contacter et nous allons mettre à votre disposition des modules de formation. Nous allons venir vous former. On va venir former votre équipe. On va former votre équipe du digital. Donc, dans l'équipe du digital, il y a quatre services importants qui doivent figurer. On en parlera une prochaine fois, mais pour aujourd'hui, je vais faire ressortir au moins 2 ou 3 clés importantes de la présence en ligne. C'est avoir une identité. Quand vous êtes en ligne, vous devez tout faire pour avoir une identité. C'est pourquoi après cela, vous devenez des marques. Quand vous avez une identité en ligne, vous devenez une référence. Vous devenez une référence. Vous devenez une marque.
Vous devenez, comme on appelle, une marque déposée. En ce moment-là, vous pouvez plus tard, si vous suivez toujours ces méthodes que je mets à votre disposition, vous pouvez être monétisable. Quelqu'un me dira, mais je ne suis pas en ligne pour avoir de l'argent. Mais les gens se font de l'argent sur vous. Les réseaux sociaux que vous utilisez se font de l'argent sur vous. Les contenus que vous mettez en ligne, là, ils se font de l'argent sur vous. Or, vous pouvez aussi bénéficier, cette cagnotte-là, vous pouvez bénéficier de cela. Vous pouvez avoir votre part. Vous pouvez gagner également, mais vous ne savez pas. Quand vous mettez deux images, une image en ligne, peu importe l'image que vous avez mis en ligne, est-ce que vous savez que c'est de l'argent que vous avez perdu? Est-ce que vous savez que c'est de l'argent que vous devez prendre? Mais vous ne savez pas, parce que nous sommes église, on est dans le social, mais c'est réseaux sociaux, mais Facebook parle de publicité. C'est un réseau social, mais il y a des services que vous ne pouvez pas avoir tant que vous n'avez pas atteint certains critères de Facebook. Parce qu'en réalité, il y a de l'argent derrière, il y a du business derrière. Mais comment on peut être en ligne et puis ne pas avoir bénéficié de tous ces avantages-là? Parce qu'on est méconnaissable, enfin parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on est ignorant, ou bien parce qu'on n'a pas la bonne information. Je suis là pour vous donner la bonne information. Je suis là et je serai avec vous certainement le vendredi prochain pour vous en dire davantage. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez d'abord qu'il est bon d'avoir une identité. Si c'est une église, vous devez avoir votre logo en ligne. C'est important pour qu'on puisse vous reconnaître, on puisse vous retrouver. Vous devez avoir le nom que vous choisissez de mettre en ligne doit être un nom qui est rattaché à votre identité personnelle. C'est-à-dire, si vous vous appelez, par exemple, vous voyez moi, le nom que j'ai mis pour le profil, c'est Révérend Doxa Salomon, mais je ne peux pas avoir beaucoup d'argent avec Révérend Doxa Salomon. Donc, j'ai dû créer une page qui est... Mon nom, mon patronyme, c'est Omplou. J'ai dû créer une page avec Omplou. Et cette page-là, c'est elle qui me donne de l'argent. Bon, ok, on va en arriver. Il n'est pas question seulement d'avoir de l'argent. Il n'est pas que tout le monde dise, voilà, il est venu dire qu'il va nous apprendre les fondamentaux en ligne et il nous parle de l'argent. Ça fait partie, parce que si tu es en ligne, tu payes ta data. Tu payes ta data. Et la data que tu payes là, ça doit te revenir. Ce que tu sèmes là, tu dois récolter. Mais il ne faut pas que tu sèmes dans une mauvaise terre. C'est la raison pour laquelle je parle de ces choses. Et la sœur en question, on a commencé à faire les cultes en ligne. Pour ceux qui nous ont suivis, je suis en train de raconter plus ou moins comment je suis arrivé en ligne et qu'est-ce qui a fait mon succès en ligne, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui plusieurs plateformes me sollicitent, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu mettre en place plusieurs plateformes qui sont automatisées et qui permettent à ce que le peuple de Dieu non seulement soit enrichi, mais que moi aussi j'atteigne les objectifs du Seigneur. Et ça c'est important. Vous aussi vous pouvez le faire et vous pouvez faire mieux. Votre présence en ligne doit être un gain et non pas une distraction. Ne vous laissez pas distraire. Il y a du travail, il y a du profit, il y a des avantages. Il y a tellement à gagner sur les réseaux sociaux, tellement à gagner en ligne. Donc nous avons commencé à faire les cultes, les pré-cultes en ligne tous les dimanches matins à partir de 5 heures. Et ça a commencé à croître. Et quand je me mets à prier avec les gens, le Seigneur me permettait d'avoir des contacts. Les gens m'appelaient par moment pour parler des témoignages. Ah, après la prière du dimanche en ligne, voici tel témoignage que j'ai reçu. Homme de Dieu, je voudrais faire une action de grâce. Je vous assure, sans le vouloir, on était en train de dessiner une église en ligne. Effectivement, les mois qui ont suivi, on a eu une église en ligne qui s'est implantée en Suisse, qui s'est implanté en France, qui s'est implanté en Californie, qui s'est implanté au Bénin, qui s'est implanté au Burkina. Donc, le fait d'avoir été constant, une identité, avec des thématiques bien précises, c'est-à-dire organisées, ça m'a permis de pouvoir créer ce que vous appelez cellule de maison, ce que vous appelez lieu de culte, ce que vous appelez église, en ligne. D'où est venu, avec les conseils de part et d'autre, Hémicycle Royal. Voilà, voici le vrai visage de celui qui est le fondateur de l'Hémicycle Royal, avec modestie mise à part, celui qui est le fondateur d'Hémicycle Royal, qui a tellement donné à beaucoup d'hommes de Dieu de faire aussi des directs en ligne. Vous vous rappelez des premiers directs que nous faisons? Vous voyez? Et du coup, l'organisation est née. L'organisation aujourd'hui est implantée dans plus de 47 pays. Sans compter les pays amis où on n'est pas totalement implanté, mais où on a des personnes qui nous suivent, on a des followers. Plus de 13 000 personnes, c'est peut-être peu pour toi, peut-être que tu as 70 000, à 80 000, à 100 000, à 1 million de personnes qui te suivent. Mais je vais parler de la structuration et puis de comment on peut atteindre les objectifs du Seigneur au travers des réseaux sociaux. C'est
c'est un additif, c'est un moyen important que nous pouvons utiliser. Et je voudrais vous encourager tous. Et nous avons mis en place l'organisation. Donc, c'était comme une organisation qui existe parce que je devais me rendre disponible les mercredis, les vendredis et les samedis pour les réceptions en ligne. Là, l'organisation m'a imposé un calendrier parce que j'avais des activités physiques. Je suis pasteur, je suis aussi entrepreneur, donc je devais me vêtir aussi à servir le Seigneur avec ce peuple de Dieu qui existait en ligne. C'est pourquoi je vous dis, dans votre organisation, vous devez avoir une équipe. Et moi, au départ, je ne l'avais pas. Tout était concentré sur moi. J'étais au centre de tout. Je faisais en même temps les enseignements, je faisais les publications, je faisais les créas, je faisais les réunions, je formais en même temps ceux qui devaient être les représentants de l'hémicycle royal dans leur pays, qu'on appelait le sénatorial royal. Je devais en même temps former les responsables. J'ai compris que cette organisation devenait très sérieuse. Cela me prenait près de 17 heures par jour. Je n'avais que quelques heures pour manger et me reposer. Il fallait absolument une organisation. C'est ainsi que l'une de mes filles qui va dire, mais papa, tous ces enseignements que tu donnes par moment, on manque autant de prières. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de pouvoir créer des groupes? Et on a commencé à créer des groupes qui devenaient maintenant des cellules de prière pour différents pays. Et on utilisait toujours les mêmes thématiques, mais on les diversifiait en fonction des besoins qu'on ressentait de ceux qui nous suivaient de tel pays à tel pays. Et c'est ainsi que nous avons avancé. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'hémicycle royal est devenu une marque déposée. Vous-même, vous le savez très bien. Nous avons un site internet. Je peux vous encourager à avoir un site internet. Avoir un site internet est très important. J'ai appris récemment que la chaîne YouTube du prophète Tibu Joshua a été supprimée. 2 de ces chaînes ont été supprimées. Mais qui est-ce qui peut supprimer votre site internet? Votre page Facebook peut être piratée. Vous pouvez perdre votre page Facebook. Mais qui peut supprimer? Qui peut pirater au point de supprimer votre site internet? Au point de ne plus utiliser votre nom de domaine? L'une des choses qui vous rendra plus crédible, plus fiable et avec une existence pérenne, c'est avoir un site internet. Depuis que nous avons eu un site internet, depuis que nous avons mis en place un site internet, je peux vous dire, quand nous faisons les statistiques, dans le mois, des milliers de visiteurs. Mais tout ce que nous apportons comme service est suivi par des milliers de personnes et nous avons un retour extraordinaire. Aujourd'hui, grâce au site internet, sans que tu n'aies lancé une offrande, mon ami, tu as des dons qui arrivent. Il y a des dons, des gens qui sont bénis par tes messages et qui te font des dons parce que tu as un site internet, tu es localisable, tu existes. Avoir une identité numérique est très important et je suis en train de vous donner les méthodes, les moyens, les outils et la compétence pour acquérir une identité en ligne. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous suivre. Je l'espère que vous avez partagé également. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Je crois que je donne le numéro de la fondation. Le 07 c'est quoi? 54 56 07 56 34 36. Ou vous pouvez aussi nous écrire sur Telegram, toujours sur WhatsApp au 07 48 84 24 15. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site internet, le site internet surtout de la fondation, pas de Hémicycle Royal forcément, mais de la Fondation Royale, qui est www.fondation.hémicycleroyal.org. Voilà, vous avez tous compris que c'est une extension de l'hémicycle royal, mais c'est des amis et moi, des experts, des personnes qui s'y connaissent et qui travaillent déjà, qui ont des agences digitales et qui pourront également se mettre à votre disposition. La Fondation Royale, là-bas, vous remplissez le formulaire simplement, vous exprimez votre besoin ou bien vous nous écrivez, on fera un audit de votre présence en ligne, ok? On fera un audit complet de votre présence en ligne. Vous avez un site internet, vous avez une chaîne YouTube, vous avez une page Facebook, vous avez 2 pages Facebook, vous existez en ligne. Nous allons faire un audit pour vous, pour que vous sachiez à quel niveau vous êtes et qu'est-ce que vous devez performer afin de pouvoir atteindre vos objectifs et les objectifs du Seigneur. Je suis en ligne, pour ceux qui sont en train de m'écrire en inbox, s'il vous plaît, vous pouvez nous joindre par WhatsApp
plus 225, le 07 48 84 24 15 ou le plus 225, le 07 56 34 36. Alors, à ces numéros, vous pourrez nous joindre, vous pourrez joindre la fondation, vous pourrez nous joindre également. Si vous voulez parler avec moi, il n'y a pas de problème. Je serai là, nous serons disponibles. Et puis, vous avez le formulaire que vous pouvez renseigner déjà dans les commentaires. Je crois que le commentaire, on vous met le formulaire. Vous pouvez simplement remplir le formulaire, c'est juste mettre vos noms. Certainement, pour ceux qui veulent un audit, on pourrait également faire un audit pour vous de votre présence en ligne pour que vous puissiez également combler là où il y a les déficits dans votre communication. Nous sommes là aussi pour vous accompagner. Pourquoi pas créer votre site internet. La semaine dernière, nous avons créé 2 sites internet pour des églises. Nous sommes là pour créer vos sites internet. En moins d'une semaine, vous aurez non seulement un site vitrine, un site professionnel, vous pourrez aussi avoir un site qui va abriter des données, de sorte à avoir un site dynamique et puis communiquer à bon escient pour atteindre les objectifs du Seigneur. Vous allez aller 5 fois plus vite si vous avez une identité en ligne. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.